Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode de 155, une super belle pièce en perspective, on va déballer ça tout de suite, expédition du groupe Buy directement chez papa. Alors je l'ai reçu il y a 15 jours, mais malheureusement je l'ai reçu le jour même où je partais pour 15 jours de boulot à Barcelone. Ah ouais, je vais bosser à Barcelone. C'était horrible, il faisait 1000 degrés. Bref, alors... Tout de suite, hein, vous l'avez vu dans le titre, pouf, c'est le petit The Green Mile UHD Club. Alors oui, normalement, je suis encore une fois le premier qui va faire une vidéo là-dessus. Oh là 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 là, ça on se la pète, on se la pète. Oui, complet. Alors, on va déballer ça tout de suite. Faut savoir que j'ai déjà la sister qui était passée chez la mam pour voir la mam. Et du coup, quand j'ai demandé à ma mère, tu peux regarder si tout va bien, rien n'est d'abîmé, tout ça. Alors, comme pour Shawshank, on a la petite box UHD Club ici. Franchement, c'est de la bombe, ces box-là. Je me régale. Et du coup, elle en a profité pour checker un petit peu ce que c'était, tu vois. Donc, c'était assez rigolo. Du coup, je m'attendais à ce que ma mère m'envoie une photo, puis finalement, je reçois un message de la sister. Alors là, il y a une espèce de... Comme une espèce de toile d'araignée. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, les box... Qu'est-ce que c'est que ces fils-là bizarres? Vous voyez ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? On dirait comme du plastique qui a fondu. Enfin bon, bref, c'est pas grave, ça a pas attaché. Alors, la box, c'est ultra quali, hein, vous voyez ce truc-là. C'est vraiment top, hein, ces box-là. Alors, UHD Club. Regardez-moi cette petite boîte nickel. Alors, pareil, hein, encore une fois, tout comme Shawshank, il y a le wooden box, la wooden box qui est là dedans. Ça, on va le mettre de côté. Clac. Et donc, à l'intérieur, schling, sous la petite protection, pif, il est là. Qu'est-ce que c'est? Oula! Ah, effectivement, la sister m'avait dit, attention, il y a des petits trucs bizarres là sur la peinture, ça fait flipper. Effectivement, je me chie dessus, mais en tout cas, ça aurait du sens parce qu'on dirait que c'est les mêmes petites merdes qu'il y a dessus. Je pense que c'est juste des petites poussières qui sont allées sous le cellophane. Il y a peut-être eu un coup de vent au moment du cellophanage. Donc vous connaissez la maison, hein. Ici, le plastique, on n'aime pas ça. Donc on va mettre l'angle principal et on va se débarrasser de cette merde de cellophane instantanément. Hop. Hop, donc c'est le numéro 2 sur 3, enfin sur 3, techniquement sur 9, parce que j'ai 6, moustique de merde, j'en ai 6 de wooden box qui sont 9 en tout, donc là c'est la deuxième que je reçois, il me manque la King Kong, et il me manque aussi, on va mettre ça là pour mettre la boîte et pour pas l'abîmer, et il me manque aussi, après il y a les Lord of the Rings et Hobbit qui doivent arriver aussi à un moment donné. Hop, on va mettre ça de côté pour récupérer les petites étiquettes qu'il y a dessus, comme d'habitude. Alors, voyons tout de suite si je fais un arrêt cardiaque ou pas, à cause de ces petites marcounettes là. Ouais, c'est bon, ça part. J'ai flippé quand même. Donc voilà, ma sœur, si tu regardes ça, tu verras bien qu'en fait, non, c'était juste des petites poussières qui se sont glissées sous le cellophane. Putain, elle est partout. Mais bon, alors le verso, hein, du coup. Le verso, donc qui reprend le visuel du Steelbook. Le Steelbook international qui était sorti chez nous il n'y a pas longtemps, le 4K là dans la box Warner, qui était un très beau premium aussi, mais bon, évidemment, dès que j'ai vu qu'il y a ça qui allait sortir, la box Warner, dégage. Parce que bon, là, on parle du HD Club quand même. C'est pas pareil, regardez-moi cette merveille. Alors encore une fois, il n'y a pas de travail dessus, tu vois, il n'y a pas de lenticulaire, mais il n'y a pas d'embossage, il n'y a pas de type là, tout ça. Mais là, tout ce qu'on voit, c'est la wooden box, les boîtes en bois comme ça, avec ce vernis dessus, putain, mais c'est vraiment superbe, vraiment en main, ça fait qualitatif de malade. Puis bon, le dessin est vraiment très très propre, hein, comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment nickel. Donc la tranchouillette, hein, qui va bien donc aller avec les autres. Voilà, clac, clac, clac. Allez, on va ouvrir la bête. Alors à l'ouverture, je n'ai pas précisé, mais il y a le fameux J-Card à la UHD Club, le truc, je ne comprendrai jamais pourquoi ils foutent pas ça à l'intérieur, mais bon. On a la carte de numérotation. Carte de numérotation comme d'habitude, plaque métal, hein. Voilà, hein, je fais ça pour vous montrer que c'est vraiment de la bonne cartoonette. Regardez ça. Avec ce petit effet granuleux, grain de sable, là, c'est ultra quali. On sent un léger embossage sur ce qu'il y a écrit. Alors, numéro 85, putain, à un chiffre près, j'avais 84. Putain, à chaque fois, je déchatte, je passe à un chiffre près d'un numéro, pardon, que je veux. Sur 138, rendez compte, 138, il n'y en a pas beaucoup de celles-là. Donc, derrière, encore une fois, hop, voilà. Vraiment top, ces cartes-là, c'est vraiment qualitatif, quoi. Et donc, allez, on va ouvrir la bête. Clac. Alors, comment ça s'ouvre déjà? Ça s'ouvre par là. Oups. Tada. Cling. Oh, là, il y a eu comme un frein.
Vous voyez, il y a comme... Attends, c'est parce qu'il y a quelque chose dedans ou pas? Attends, ça a fait combien de freins quand j'ai ouvert Alors, je sais pas si c'est parce que c'est serré quoi. Donc voilà, ça s'ouvre comme ce que vous voyez là. Ouais, voilà. Ça s'ouvre comme les autres box. Hein. Donc on va sortir tout le matos. Vous voyez, tout ce qu'il y a dedans là, ça fait beaucoup. Clac. Et donc on va jeter un autre œil, donc un autre coup d'œil. Putain, il y a encore ces petites merdes. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Si vous aussi vous l'avez reçu cette box, dites-moi si vous aussi vous avez eu ces petites poussières blanches là. La box est juste magnifique, hein, une construction vraiment top niveau. Les petites charnières là, c'est pas de l'or, détendons-nous. Déjà que ça coûte une tonne s'ils faisaient ça en or, laisse tomber. Donc mais voilà, ultra quali, tu vois, donc vraiment c'est vraiment top. Alors fais voir, ah oui, il y a comme un petit frein, fais voir maintenant qu'il n'y a rien dedans. Oh! Oh putain la classe! Alors la dernière fois j'étais pas arrivé à vous mettre Shawshank parce qu'en fait avec l'espèce de petit tapis en plastique là pour pas que ça glisse, en fait ça passe pas. C'est au poil de cul de belette hein, là-haut, c'est vraiment un truc de malade. Alors à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, on a ouvert, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le petit folder qui contient tout, hein, les goodies, le film, tout ça. Donc là pour le coup RAS, hein, c'est tout plat, il y a juste des visuels, sympathiques certes, mais il y a juste des visuels, rien de fou. Donc on va tout sortir. Puis on va prendre dans l'ordre ce qui vient. Alors voilà, donc le petit truc, hein, c'est juste du carton là pour le coup. C'est pas foufou, hein, c'est pas les folders à la HD Zeta dont je suis très fan. Alors on va attaquer avec le livret qui est tout au fond en fait. Hop, boum. Alors petit livret en mode plastique. Alors il y a quelqu'un dans les commentaires, je mettrai son pseudo sur l'écran si j'ai réussi à le trouver, qui m'a dit en fait il préférait ceux avec la graffe. Et sur le coup, je dis, mais non, c'est beaucoup mieux comme ça et tout. Puis il m'explique pourquoi. Et il marque qu'en fait, que quand tu l'ouvres, par exemple, tu vois, là, je prends une page au hasard. Mais tu vois, quand tu fais ça, tu forces pour bien le voir et ça abîme ici. Ça plie la page. Alors que sur les trucs agrafés, tu peux ouvrir, ça abîme pas. Et je dis, putain, c'est pas con du tout ça, en fait. Donc au final, je vais revoir mon jugement. Ça fait 1 an et demi qu'à chaque fois que j'ai un livret, je dis que ça, c'est mieux. Et en fait, peut-être que là, j'ai une bonne explication pour me montrer qu'en fait, c'est pas si mieux que ça au final. Donc c'est mieux quand tu l'utilises pas. Parce que ça reste nickel, plutôt que la graffe, c'est vrai que ça fait pas beau. Mais au final, à l'utilisation, ce qui est quand même le but, hein, à un moment donné, du livret, ah ben là c'est le visuel du steelbook, là, ouvert. Très très beau steelbook d'ailleurs, avec continuité, qui était sorti à l'international. Et donc du coup, voilà, tu vois, maintenant, regarde, rien que quand tu fais ça, regarde, oh, j'ai à peine ouvert, hein, tu vois là la petite pliure que ça fait. Et en fait, ça n'arrive pas avec les agrafes. Donc du coup, tu vois... ça, du coup, bien vu, bien vu. Bien vu, l'ami. Alors, Tom Hanks de Green Mile. Hop, alors je vais passer en speed. Il y a du texte. Là, ça parle des acteurs. Tom Hanks, David Morse, Michelle Clark Duncan, qui est mort peu cher, il est mort jeune et tout. Hein. Bonnie Hunt, qui a toujours des seconds rôles, mais quelle actrice. Je la trouve vraiment très charmante, cette femme. L'acteur, le réalisateur, le directeur. Darabont, il a pas fait... attends, qu'est-ce qu'il a fait? Twister, je crois, que j'aime beaucoup aussi. Je sais plus, un autre. Bref, voilà. Ah donc bon, les scènes du film, il y a beaucoup de... Ça aussi, c'est le visuel du Warner, qui était pas fou le visuel, mais qui était vraiment une édition très sympathique. Hein. Hop, et là des notes. The Reen. Alors là, je sais pas si c'est un défaut de Reen Mile. Alors je vérifierai si Reen... Alors ça m'étonne parce que M, ils ont mis un M majuscule. Il manque le G. Oh mais non. Bug. Oh ben Bug, dis donc, The Reen Mile. Bah je vois que ça, c'est Bug, ils ont oublié le G. Ok, bon, bah, ils ont oublié le G. Alors, ça, c'était le petit livret. Ensuite, on enchaîne. Ch'ting. Alors là, on a le petit folder qui contient tout. Et je vois un lenticulaire. Alors, j'ai dit ça, j'ai sautillé comme un gamin. Putain, le mec, c'est un bébé. Alors, le folder bis, parce que là, du coup, il y a le folder en mode O-ring. Et là, c'est le folder en mode folder. Toujours très fatigué, très simple. Mais le but, c'est quand même qu'il y ait c'est le contenu plus que le contenant, là, pour le coup. Voilà, donc il y a petite continuité sur le bas et ici. Avec John Coffey. Alors, je vais le mettre à l'envers, comme ça, il n'y a pas que du Tom Hanks, parce que bon, il est sympa Tom Hanks, mais voilà. Enfin, il est sympa. Dans la vraie vie, il paraît que non. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va attaquer avec les cartes. Oh putain, elles sont quali, quoi. Alors, c'est des cartes postales. Hop, vous voyez, les versos. Pling. Et les rectos. On a un peu du vertical et de l'horizontal, tout en noir et blanc, apparemment. Ah ouais, cool. Ça, je trouve ça classe. Très belle photo, là. Très, très belle photo. Clac. Donc là, c'est une scène de making-of, donc la fameuse image qui est reprise un petit peu partout du film. Ça, là aussi, ultra connu. Tout en noir et blanc, je trouve ça cool. J'aime bien l'idée. Là, j'aime bien l'idée. Ça fait très photoshopé, des fois, mais j'aime bien l'idée du noir et blanc. Lui, alors, c'est dur à dire quand tu connais le film, mais putain, quel bon acteur. Parce que quand tu regardes le film, lui, t'as qu'une envie, c'est de lui éclater la gueule. Alors, c'est vrai que ton premier sentiment, tu dis, tu n'arrives pas à dire, tu n'arrives pas à lui donner un compliment.
Mais le mec joue super bien. T'as qu'une envie, c'est de lui déchirer la tête, en fait. Ce comportement de merde, là. Enfin bon, bref. Donc voilà, encore des petites scènes en mode making-of. Hop. Lui aussi, il joue super bien. Il a vraiment une tête d'assassin. C'est un truc de malade. Hop. Hop. Et voilà, on a fait le tour. Ouais, alors, j'aime beaucoup l'idée des cartes postales en mode noir et blanc. Je trouve ça très, très, très cool. Hop. Alors, on enchaîne. On a des posters. Encore une fois, je suis pas fan des posters, surtout que bon, tu vois le délire. Hein. Donc un seul côté, je pense à faire comme Shawshank, il va y avoir voilà, une affiche du film avec le logo UHD. Ah ben non, j'ai parlé trop vite. Je pensais qu'il allait avoir le logo UHD Club sur l'affiche, mais il n'y est pas. Hop. You can't hide what's in your heart. Vous ne pouvez pas cacher ce qu'il y a dans votre cœur. C'est beau, putain. Magnifique image. Hein. Pour le coup, là, l'image, je la trouve vraiment sublime avec les mains de John Coffey qui tiennent la petite souris. Voilà, ben John Coffey, voilà, c'est écrit là. Comme le café. Like the coffee, but it's not spelled the same. Je ne sais pas s'il dit ça en VO, parce que il y a longtemps que je l'ai vu. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Je sais que c'est ce qu'il dit, après, est-ce qu'il le dit vraiment mot pour mot comme ça, je ne sais plus. Donc la fameuse image, The Green Mile, avec Tom Hanks, encore une fois, clac. Et le dernier, ouh, le lenticulaire, je suis impatient. Hop, hop, moi les lenticulaires, c'est ça qui me faut chez UHD Club, c'est ça qui me fait vibrer. Ils sont tellement bons. Et pan, celui-ci qui est sympathique. Il est pas fou celui-là. Allez, pouf, le lentille. Je regarde même pas, j'enlève tout de suite l'espèce de plastique pourri là qui protège. Bim, bam, boum. Allez, 1, 2, 3, clac. Bon, la profondeur du bazar. Oh là là là, c'est un truc de fou. Alors, vous voyez, c'est une seule image, mais alors la profondeur, maman mia, un truc de malade. Pas aussi bon que sur Shawshank de mémoire, mais très 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 bon. Putain, c'est vraiment du costaud, quoi. Au niveau profondeur, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et derrière, donc, on a... oh là là. Putain. Alors là, encore pire l'image, dans le sens... Enfin, encore pire positivement. Hein. Là, j'ai vraiment l'impression que Coffey... Je suis avec lui dans le cinéma. Les lettres Green Mile, là, en vert, pour le coup, sont très discrètes. Mais elles sont vraiment... J'ai l'impression qu'elles sont vraiment en relief, quoi. Hein. Lui, tu vois bien sa tête. Je vois bien la différence entre le bout de son nez et la profondeur de son cou, tu vois. Donc, il y a quoi? Il doit y avoir ça d'écart entre les deux. Mais je la vois. Pour vous dire à quel point la profondeur est super bien réalisée. C'est un truc de fou, là. Sur Tom Hanks, là, c'est pas mal, mais c'est pas dingue. Enfin, c'est dingue. Si, on le voit encore, on voit bien la profondeur par rapport au visage. Mais là, sur cette image-là, putain, c'est une folie. UHD Club, vous êtes tellement bon en lenticulaire, faites-en plus dans vos éditions plutôt. Moi, je veux bien un deuxième lenticulaire à la place des 3 posters, hein, sans problème. Alors, on a vu les posters, on a vu le lenticulaire, et maintenant, on va voir le plus important. Le Digipack. Pif! Alors, le Digipack, donc c'est tout noir, et là, on a un effet de travail. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais quand on passe ici, là, ça fait une espèce de grain de sable sur sa barbe ici, enfin sur sa barbe, il n'a pas de barbe, mais tu vois, sur le bas de son menton, pardon, on le sent sous les doigts, ça fait un petit peu granuleux. Et ça le fait aussi, ouais, sur son visage, en fait, sur tout le visage de Coffey, en fait, voilà, c'est tout le visage de Coffey, la partie blanche. Alors c'est rigolo, parce que le mec, il est noir, et là, comme le fond est noir, ils lui ont fait la partie blanche. C'est rigolo, enfin, ça fait plus jaune, hein. Je sais pas comment ça ressort en caméra, mais plus jaune. Donc sur tout son visage, il y a un petit effet granuleux, grain de sable, et pareil ici. Surtout tous les petits éclats, on va appeler ça comme ça. Il y a un petit effet travaillé. Et Tom Hanks de Green Mile qui est en full spot gloss glossy embossé. Spot gloss embossé. Pas folle l'image, mais elle est là et elle est travaillée. Hein, on s'attend à plus. Chez UHD Club, il y a eu des Digipacks qui étaient beaucoup mieux. La tranche embossage du titre uniquement, pas des logos ici et là. Derrière, ah ouais, voilà. Tu vois, ça, là je dis oui. Là, tu vois, là tout de suite. Par rapport au recto, par rapport au recto, tu vois, ça fait pas flag. Là, le visage de John Coffey, si tu passes pas la main, tu vois pas qu'il y a un travail. Tu vois, Green Mile, tu vois une petite réflexion du glossy dans la lumière, là, un petit peu aussi. Mais sur John Coffey, tu vois pas qu'il y a un travail. Et tu le sens, mais tu le vois pas visuellement. Peut-être un chouïa quand tu regardes. Voilà, je regarde un peu dans cet angle-là. Je sais pas, vous voyez, ça se voit, mais c'est vraiment un petit chouïa, c'est pas flag. Alors que là, pan, là, ça te saute aux yeux, tu vois tout de suite le petit côté spot gloss travaillé avec... Tu vois les petites rainures des pliures de sa peau avec la souris et tout. Franchement magnifique. Très très sobre, hein, c'est très très vide, mais c'est superbe. C'est superbe, superbement travaillé. Tu vois, un truc comme ça, tu ne l'as pas sur un steelbook. Tu peux faire de l'embossage, du débossage, mais un travail comme ça, tu ne l'as pas sur un steelbook. C'est pour ça que moi j'aime les deux. Voilà. Alors voilà, donc ça c'était ça. Et maintenant on va ouvrir. Cling, petit aimant comme d'habitude. On aime. À l'intérieur, le fameux visuel de Tom Hanks. Et on ouvre. Cling.
Et voilà, comme d'habitude, cette barre blanche là, UHD Club, faut vraiment faire quelque chose. Ça là, c'est plus possible. C'est plus possible. Regarde, continue. Regarde, quand tu regardes ça, qu'est-ce qui choque? Qu'est-ce qui se jette à ta gueule? Ça. Alors que tu fais, je vais enlever les disques, clac. Disque avec caractère chinois. Hein. Hop. Alors voilà, tu fais une continuité sur le visuel, les trois visuels, les trois côtés, tac, tac, tac. Là, tu as la continuité et là, barre blanche. Putain, non, mais ça, franchement, c'est le défaut. C'est une connerie, hein. Mais ça gâche tout. Ça gâche un vrai putain de visuel. Le truc est magnifique, il est parfaitement réalisé, avec des beaux visuels, tout ce que tu veux. Un petit travail de spot gloss, embossage, débossage. Mais là, ça gâche tout. Franchement, UHD Club travaille là-dessus, avec très beau visuel, hein, pour le coup. Mais ça aurait pu être encore mieux s'il n'y avait pas eu cette barre blanche là en plein milieu. C'est vraiment dommage hein, que vous fassiez ça là. Je sais pas, il faut que j'essaie de trouver quelqu'un que je lui dise arrêtez de faire ça, quoi. C'est juste pas possible. Voilà, en même temps, je suis membre Platinum, excusez-moi du peu, d'un groupe bail britannique qui a l'exclusivité de UHD Club apparemment, hein, depuis quelques temps. Donc peut-être que je vais essayer de communiquer avec le mec, voir s'il y a moyen qu'il transmette cette info, parce que c'est juste pas possible. C'est tellement un gâchis. Voilà, c'est tellement un gâchis. Enfin bon, bref. Allez, on va conclure cette vidéo. Et bien voilà, c'était le déballage en exclusivité de ce The Green Mile Tom Hanks de chez UHD Club UC numéro 26, qui va donc compléter pour le moment, hein, parce qu'elle va s'agrandir encore, ma collection de Wooden Box. Hein. Je vous rappelle que j'avais démarré avec la Wonder Woman, qui a un format un chouïa plus en dessous, en niveau taille de celle-ci, avec l'ouverture sur la gauche, alors que là l'ouverture est sur la droite, et le Shawshank Redemption, qui lui est sorti il n'y a pas longtemps, en même temps que, presque en même temps que Green Mile, qui lui est dans le même format que Green Mile. Donc vous voyez, c'est un chouïa plus petit, hein, pas grand-chose. Voilà, donc c'est une collection vraiment magnifique, hein, quand vous les mettez ensemble, c'est vraiment superbe. C'était le déballage de Green Mile UHD Club. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces éditions. Qu'est-ce que vous pensez de celle-ci en particulier? Allez, on se retrouve dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Tchou bisous. Allez, petit bonus, on les voit toutes l'une à côté de l'autre. J'avais oublié tout à l'heure de vous montrer Bumblebee. Donc voilà, toutes ces belles petites UHD Club Wooden Box. Vraiment sympathique format, ça a vraiment une vraie gueule dans une collection. C'est vraiment magnifique. Hein, alors après, évidemment, le format qui n'est pas le même entre les trois là. 1, 2, 3, c'est vraiment dommage. Regardez la différence de taille. Surtout, bon là à la limite c'est une mini, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, je vais l'appeler une mini. Tu vois. Mais là, tu vois, il y a quand même un petit gap. Tu te dis pourquoi ils n'ont pas continuité dans le même délire que Wonder Woman, je ne sais pas. Enfin bon, bref. En tout cas, voilà, je trouve que ça donne vraiment pas mal. Et allez, juste pour la déconne, un petit bonus vidéo. C'est parti. Alors, ce soir, nous allons ouvrir un paquet et je ne sais pas ce que c'est la surprise. J'ai la primeur de l'ouvrir parce que mon petit frère chéri n'est pas là, il bosse. Et donc, surprise, j'ai le grand honneur d'ouvrir un de ces paquets. Alors, proprement parce que sinon je vais me faire défoncer. Donc, hop, voilà. Et là, j'ouvre la boîte. Bon, en vrai, je le fais parce que je suis pas rouge. Mais, alors, c'est bien emballé déjà. Je sais pas ce que c'est, mais c'est super bien emballé. Hein. Là, il n'y a aucun risque que ce soit quoi que ce soit. Et là, qu'est-ce que c'est? Tom Hanks. Ah, The Green Mile. Oh my God. La ligne verte. La ligne verte. Donc dans le carton qui était super bien emballé, on a une magnifique boîte. Alors là, je la montre à l'endroit. Voilà. Ou dedans. Et oui. On a. Waouh. Magnifique. Alors je vais dire une connerie, hein. Le steelbook, je sais pas quoi. Waouh, c'est un magnet. Je sais pas, un magnet de The Green Mile. Avec
le coffret. Et oui, bon, le merde, c'est ma mère. Le coffret de The Green Mile. Oh my god, oh my god. Et hop là, il a l'air intact. Ah, malgré les poils, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est têtu apparemment. Et pourquoi il y a ça sur la boîte? C'est dégueulasse. Donc voilà. J'essaie de faire en toute délicatesse. Hein. Et là, la pochette avec, et ben voilà, Tom Hanks. Et est-ce qu'il y a un lenticulaire? Lenticulaire ou lenticulaire, je sais pas. Non. Voilà, mais en tout cas, voilà, The Green Mile. Tada! Et c'est en super état. Donc voilà, moi je m'arrête là, parce que j'ai pas le droit de l'ouvrir. Et pour le reste, je rends la parole à Di Cazazel. Salut!